Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Et voici les titres. Rencontre internationale des magistrats C4 et 5 novembre au Mali. Un rendez-vous organisé par la Cour suprême malienne et qui entend mutualiser les expertises des justices africaines pour mettre un terme à la corruption. En Algérie, le FFS, le Front des forces socialistes, continue ses consultations en vue de la conférence nationale de consensus. Et dans ce cadre-là, le plus vieux parti de l'opposition a reçu à son siège une autre formation politique, le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix. Comment les entreprises africaines peuvent accélérer le développement du continent et améliorer les conditions de vie des populations? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les participants de l'African Leadership Meeting qui s'est tenu au Rwanda jusqu'au 8 novembre. Mais tout d'abord, le secrétaire général du ministère malgache de la Justice a donné une conférence de presse pour faire le point sur la plainte déposée par l'ACM, l'aviation civile de Madagascar, contre Marc Ravalman, l'ancien président malgache. Les journalistes dénonçaient en effet le manque de transparence du ministère de la Justice dans cette affaire délicate. Le département de la justice a donc donné sa version des faits au cours de ce point presse, affirmant que toutes les procédures suivies étaient en règle et en réaffirmant l'indépendance de la justice. Pour rappel, cette plainte de l'ACM a été déposée après le retour de l'ancien président à Madagascar. Marc Ravalman est toujours en résidence surveillée depuis son arrestation. C'était le 13 octobre. La Cour suprême du Mali a organisé une rencontre internationale des magistrats C4 et 5 novembre. Plusieurs pays et organisations de la sous-région ont pris part à la conférence dont les débats se sont articulés autour du rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. Amina Tatiak. Une rencontre internationale des magistrats a été organisée les 4 et 5 novembre 2014 par la Cour suprême du Mali en marge de la rentrée solennelle 2014-2015 des cours et tribunaux. Ce séminaire a réuni les cours suprêmes de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Niger, du Bénin, la Cour de justice de l'UEMOA et l'Union africaine sous le thème « Rôle et place de la justice dans la lutte contre la corruption ». Objectif, mutualiser les actions et moyens de lutte contre ce fléau. Le problème de la corruption a été un peu généralisé dans la sous-région. On en trouve un peu partout dans tous les pays et chacun essaye d'inventer des méthodes pour lutter contre la corruption. Mais on constate qu'à chaque fois, tous les présidents qui lancent en tout cas la chasse contre la corruption, le plus souvent aboutissent à des résultats pas du tout escomptés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine harmonisation, en tout cas des stratégies de lutte contre la corruption. Au cours des travaux, les stratégies de lutte contre la corruption au Mali ont été exposées, des moyens qui, face à l'ampleur du phénomène, restent inefficaces. Et la rentrée des cours de tribunaux au Mali intervient dans un contexte particulier et caractérisé par l'affaire de surfacturation, le problème de l'avion présidentiel, l'équipement de l'armée. Donc, cette rentrée est intervenue dans ce contexte de corruption, donc ce qui fait que le thème ne pouvait porter que sur la lutte contre la corruption. Et comme vous le savez, au Mali, c'est la justice qui est le pilier central de la lutte contre la corruption. Donc les juges actuellement ont du pain sur la planche. Au terme de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations pour rendre l'arsenal juridique du Mali plus efficace contre la corruption. Parmi les mesures retenues, le repositionnement de la justice au cœur de la lutte contre le fléau, l'intensification de la spécialisation des personnels chargés de la poursuite et du jugement, l'implication de la société civile et la presse et l'introduction dans les programmes scolaires d'une éducation civique et morale pour l'éveil des consciences au respect du bien public. Nul n'échappe à son passé. En tout cas, le général congolais Jérôme Kakavu n'a pas échappé au sien. Un passé de milicien. Il a en effet été condamné par la haute cour militaire congolaise à 10 ans de prison ferme pour crime de guerre. Les faits incriminés remontent à 2003-2004. Il est le premier général congolais condamné par la justice de son pays pour crime de guerre. Le FFS, le Front des forces socialistes, le plus vieux parti de l'opposition algérienne, a entamé des consultations auprès des partis politiques et de la société civile en vue de la tenue de la conférence nationale sur le consensus. Le parti de Hossein Ait Ahmed compte se concerter avec un maximum d'acteurs politiques et associatifs et n'entend exclure personne de ces concertations, pas même l'UFLN, le parti au pouvoir. Amina Tatiak.
En Algérie, le Front des forces socialistes poursuit son action politique de dialogue avec les acteurs politiques et sociaux. Objectif, rassembler le maximum de forces pour la tenue de la conférence nationale du consensus. Le plus vieux parti de l'opposition algérienne multiplie les rencontres afin d'échanger des idées autour de cette initiative. Une démarche qui a reçu l'adhésion de plusieurs formations politiques, notamment celle du Front de libération nationale, le parti au pouvoir. Le Front des forces socialistes a lancé une opération appelée Conférence nationale du consensus. Il a entamé par conséquent des consultations avec des partis, avec des directeurs de journaux, avec des représentants des syndicats, du mouvement social, de société civile, pour essayer d'élaborer une plateforme qui sera discutée dans des conférences. Et disons, c'est une initiative nouvelle qui a été un peu saluée notamment par les partis du pouvoir, notamment le Front de libération nationale, FLN, qui a la majorité au Parlement, et le Rassemblement national démocratique, RND. Le FLN affiche ainsi sa volonté d'ouvrir le dialogue. Le parti au pouvoir s'apprête à s'engager dans cette étape pour renforcer les fondements de l'État algérien, dont le président est absent de manière permanente depuis plusieurs mois. On peut penser qu'il y a effectivement possibilité qu'on a commencé à parler de la succession, parce que le président, il est évident qu'il ne peut pas gérer le pays à l'heure actuelle. Il gère ce qu'il peut l'être, parce qu'il fait des apparitions comme ça sporadiques à la télévision. Il ne se déplace plus à l'intérieur du pays, n'assume plus pratiquement ses fonctions de président, puisqu'il n'y a pas de réunion du Conseil des ministres que rarement, pas d'ouverture de l'année judiciaire, pas d'ouverture de l'année universitaire, pas de projets inspectés à l'intérieur du pays, pas de déplacement à l'étranger. Le Front des forces socialistes se positionne comme facilitateur dans la préparation de cette conférence. Cette dernière devrait se tenir avant la fin de l'année, mais elle reste tributaire de la fin des consultations engagées avec les différentes parties. Le Rwanda a accueilli du 5 au 8 novembre l'African Leadership Meeting. Cette 5e édition a regroupé de nombreux chefs d'entreprise, des investisseurs, mais aussi des hommes politiques du continent. L'objectif étant d'établir des partenariats transfrontaliers afin que le développement des entreprises en Afrique ait des retombées positives sur le niveau de vie des populations. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Claver Mugabo et Clément Ouadjeneza, deux entrepreneurs du pays des 1000 collines distingués pendant The Africa Awards for Entrepreneurship. Un événement visant à reconnaître les mérites des entreprises africaines et qui s'est déroulé le jeudi 6 novembre 2014 à Kigali. Les dites distinctions font suite à la qualité des prestations, la bonne gestion et l'innovation de leurs sociétés. Des sociétés qui font respectivement leurs preuves dans les nouvelles technologies et l'hygiène en employant près de 230 personnes. Je remercie les autorités pour leur vision car cette distinction prouve que leurs efforts pour promouvoir la bonne gouvernance et le travail bien fait sont des réalités. Je compte désormais conquérir les marchés régionaux et continentaux. Et j'ai foi aux potentialités de mes compatriotes à bâtir des entreprises prospères. Ces dernières années, les entrepreneurs africains investissent de plus en plus dans divers secteurs pour le développement de l'Afrique. Ils offrent des milliers d'emplois afin d'accélérer la transformation du continent. Des mécanismes qui font dire à certains spécialistes que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mon vœu, c'est une Afrique prospère, ce qui passe par la multiplication des entreprises africaines et qui embauche des milliers de jeunes, ce qui va permettre des transformations sociales. Les entreprises africaines sont importantes pour notre futur. D'importantes sommes ont été remises à diverses entreprises pour atténuer la problématique des capitaux des sociétés en Afrique. Il y a eu également différentes réflexions pour faire tomber les barrières entravant les investissements locaux dans toute l'Afrique, car le commerce intra-régional est estimé à 10%, tandis que celui vers l'extérieur à 90%. Retour de Stéphane Keshi à la tête des Super Eagles, un retour qui sera particulièrement commenté puisque c'est l'heure de la dernière chance pour l'équipe nationale du Nigeria. Une victoire lors des 2 prochains matchs retour est obligatoire pour une qualification à la CAN 2015. Reportage de notre correspondante à Folaké, Oyin Loye, commentaire Fanny Mounichi.
Limogé puis rappelé comme entraîneur des Super Eagles, Stephen Keshi n'a plus droit à l'erreur. Sous sa direction, l'équipe n'a obtenu que 4 points après 4 matchs. Une contre-performance qui compromet les chances de qualification du champion d'Afrique en titre. Il faut impérativement que l'équipe gagne ses 2 prochaines rencontres. Il convient de rappeler et de donner tous les supports à la fédération en termes de logistique et de toute autre chose dont ils ont besoin, afin de compléter la tâche et aussi parce que nous sommes confiants et nous avons encore de très bonnes chances de qualification. Nous avons 4 points sur 12 après avoir joué 4 matchs. Nous sommes convaincus que le 15 novembre à Pointe-Noire au Congo, nous devrions être en mesure de battre les Congolais et bien sûr l'Afrique du Sud. L'idée est d'obtenir les 6 points qui restent pour que le Nigeria se qualifie pour la CAN. Du côté des supporters, on reste aussi confiant. Keshi a fait merveilleusement bien, à l'exception de ces derniers temps où nous avons eu quelques mauvais résultats, mais cela ne suffit pas pour que la fédération le renvoie. Mais ayant été limogé et étant rétabli, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. J'ai toujours été un fan de Keshi, en sachant pertinemment qu'il a un très bon dossier de football quand il était au Togo. Mais à la fin, j'ai remarqué qu'il avait arrêté de faire les choses. Je ne suis pas contre le déni ou le rétablissement de Keshi. Ce qu'il me fallait, c'est les résultats, et le résultat n'est pas là. Nous voulons le meilleur. La CAN 2015 est maintenue entre le 17 janvier et le 8 février. Toutefois, le Maroc hésite à organiser la compétition sur son sol du fait de la menace Ebola. La CAF lui donne jusqu'au 8 novembre pour rendre sa décision finale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité.